Bon voilà mes amours, tout est rangé. Ici je vous raconte même pas. Voilà, propre. Les vitres, nickel. La pharmacie rangée, nickel. Ok. Bon appétit mes petits chats. Hop. Steak, haricots, pâtes, quinoa. Les filles, je sors de la douche et là j'ai trop de trucs en tête. Là j'ai trop de trucs dont je voulais vous parler. Et souvent ça m'arrive quand je suis sous la douche. À chaque fois que je suis sous la douche, genre il y a un truc qui me vient, tac, 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 tac. Et en fait si je le dis pas tout de suite, après je perds le fil. Bref, je vais m'installer parce qu'il faut que je me prépare. Je vais aller au resto, je suis contente, je vais sortir un petit peu. Que vous soyez d'accord ou pas, messieurs ou même mesdames, fâchez-vous comme vous voulez, ça m'est égal. Franchement, je vous explique. Il arrive un truc à ma copine. Bien sûr, je vais pas dire son nom et tout. Mais franchement, comment vous dire? Ça me choque, mais en un sens. Je vais pas dire... Enfin, elle me fait de la peine et tout. Mais en vrai, c'est un peu de sa faute. Je vais vous expliquer pourquoi. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Bon, bien évidemment, malheureusement, sur Snap, vous pouvez pas me répondre. Donc, ce sera peut-être sur Insta, puisque je partage les mêmes vidéos. Hop. Oh non. Putain, il était tout propre. Qu'est-ce que... Bon, bref. Qu'est-ce que je vous disais? La dernière fois, j'ai partagé une citation. Une citation qui disait, en gros, un mec ne vous épousera pas si, en gros, vous vous comportez comme une femme déjà mariée avec lui. Genre, pourquoi il devrait vous épouser s'il a déjà tout? Et alors, peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord et tout, et je ne suis pas en train de vous dire que je suis la mieux placée pour vous donner des conseils et tout, mais les gars, les filles, j'ai plus 20 ans, ça veut dire que j'ai de l'expérience. Et justement, avec mes échecs, j'ai appris de mes erreurs. Enfin, je veux dire, si on n'apprend pas de ses erreurs, il y a un moment donné où soit on est bête, soit on est bête. Donc moi, j'ai énormément appris de mes erreurs passées. Et en fait, je sais pas comment vous dire, mais moi, j'ai vraiment un sens de l'analyse. C'est-à-dire, je suis plus forte pour analyser une situation que des fois, moi, m'en défaire. Mais c'est toujours comme ça, ceux qui donnent les conseils. Ceux qui donnent les meilleurs conseils, c'est pas forcément ceux qui les appliquent. Et en fait, moi, bon, on peut dire ce qu'on veut de ma relation, etc. et tout, mais arrivé à un certain âge, à un certain moment, je veux dire, moi, mon mari, il n'a pas parlé chinois. Ça veut dire qu'on s'est mariés. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis enceinte. Tout est allé très vite, mais pas trop vite. C'est qu'à partir d'un certain âge, à partir du moment où on a déjà des expériences, qu'on a déjà eu des relations, que ce soit lui, que ce soit moi, dans la vie, on sait ce qu'on veut. Donc quand j'entends des copines à moi qui ont 35 ans, 34 ans, 36 ans, qui sortent avec des hommes qui ont 38 ans et qui, au bout de 3 ans, leur a toujours pas demandé en mariage ou qui vivent pas ensemble, etc., que le gars, il dit qu'il est pas prêt. Mais attends, mon gars, t'attends d'avoir 75 ans pour être prêt ou quoi? Genre, les filles... Arrêtez, tout ça c'est que des excuses, genre c'est un mec s'il veut, il veut. Et le pire c'est que souvent, je vais vous dire la vérité, hein, et le pire c'est que quand ça se finit avec ces mecs, quand vous en pouvez plus, quand ils vous ont, vous savez, moi j'appelle ça des vampires, qui vous ont pris votre énergie, qui vous ont tout pompé là, qui vous ont pris votre jeunesse, qui vous ont tout pris là. Quand ça se finit avec ces mecs là, au bout de 8 ans, et vous voyez, et en fait... C'est pas que c'est vous le problème, mais oui, c'est votre comportement. Et franchement, il faut l'entendre. Et je sais pas qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Peut-être, je sais pas, ça va aider quelqu'un. Mais un mec là qui vous dit « Oui, je suis pas prêt, nanani, ça fait 3 ans là. » Je vous dis,
il y a des gens, au bout de 6 mois, ils peuvent être prêts, surtout quand on a un certain âge. Quand on a un certain âge, ça y est, on sait ce qu'on veut dans la vie. Genre, soit on a envie d'avancer ensemble, soit libère la place de parking. Libère la place, là, pour quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les filles, arrêtez de perdre votre temps pour quelqu'un qui ne vous mérite pas. La vie, elle passe trop vite. Il y a des gens, ils sont là, c'est des... Vous voyez ce que je veux dire? Un homme qui veut vraiment se poser, il se posera. Mais si, dès le début... Vous êtes là, vous vous comportez déjà comme si vous étiez marié, vous lui faites à manger, des bons plats, limite vous épluchez ses factures, ses trucs, vous appelez pour ses rendez-vous et tout, genre vous êtes la deuxième maman. Mais pourquoi le gars, il va faire un effort, il va sauter le cap, alors qu'il a déjà tout? Genre, c'est quoi? En fait, il va dépenser de l'argent pour un mariage et juste signer un papier, mais qu'est-ce qu'il va changer dans sa vie? Ça le fait chier, lui. Donc non, les filles, il faut pas tout de suite... vous comporter, trop donner, etc. Dans la vie, franchement, et oui, tout se gagne au mérite. C'est une vérité. Parce que en général, vous n'avez pas remarqué, quand vous donnez trop, vous vous faites pigeonner. Mais je ne parle pas matériellement parlant. Je parle de vous faites pigeonner vos sentiments, votre temps, tout. La vérité, c'est vrai. Et c'est une autre, c'est une autre qui va... Je ne vais pas dire lui faire la misère, mais qui va prendre les devants ou qui va le manier en sorte que le gars voudra faire des efforts pour être avec la meuf. Donc, voilà. Et le pire, c'est que, vous savez, à chaque fois qu'on me raconte une histoire et tout, genre, moi, c'est comme si j'avais un radar. Genre, alors, je vous dis pas que ça a marché sur moi. Comme je vous ai dit, je donne mieux des conseils que je les applique. Mais plein de copines à moi, elles me racontent des histoires et tout. Genre, ça pue à des kilomètres. Genre, je sais pas, par exemple, vous rencontrez un mec qui est dans la même ville que vous et qui ne vient pas vous voir, ou qui ne vous propose même pas un rendez-vous, ou même pas un resto, lâchez l'affaire. Enfin, vous imaginez, le mec, il est dans la même ville que vous, il vous voit même pas, mais vous allez attendre quoi de ce mec? Genre, qu'est-ce qu'il va pouvoir vous offrir dans votre vie? Rien, que dalle. C'est des profiteurs, c'est des mecs qui veulent pas s'engager, qui ont la flemme, alors que pour une autre, ils vont aller bouger leur cul, ils vont même faire Paris-Marseille, je vous le dis. On a tous entendu des histoires. Oh, avec moi, il se comportait pas comme ça. Bah ouais, ma cocotte, avec toi, il se comportait pas comme ça. Enfin, voilà, c'était mon... c'était mon coup de gueule. Hop. J'en profite pour faire mon petit make-up. Non, mais c'est vrai, parce que on parle toujours de nous dans le mauvais. Oui, les femmes, c'est des michetonneuses. Oui, les femmes, c'est des mauvaises. Oui, ceci, oui, cela. Et on oublie cette minorité de femmes qui se font douiller. Genre, c'est une réalité. Qui sont là, qui sont gentils, qui veulent se poser. Ça, c'est des vendeurs de rêves, je vous dis la vérité. C'est des gens... Et vous vous dites, ouais, ils ont 38 ans, ou 35 ans, ou 30 ans, ça y est, ils sont prêts. Il y a des gens, ils vont jamais se poser. Ils vont jamais se poser, ou alors ils vont se poser avec une femme qui vraiment va leur faire un 360 avec leur cerveau. Déjà, comment le gars, là, il se déplace pas, il vient pas vous voir... Vous êtes dans la même ville. Non, mais... Vous allez faire quoi avec des gens comme ça, franchement? Là, je vous parle comme si je parlais à ma meilleure amie, comme si je parlais à ma sœur. C'est la vérité, franchement. Même au bout de 6 mois, si vous voyez la personne et tout... Je vous dis pas au bout de 1 mois, mais au bout de 6 mois, vous avez un certain âge, une certaine expérience. Bah, qu'est-ce qui vous prive de vous installer ensemble? Genre... Ça marche, tant mieux, ça marche pas. Personne n'est pieds et poings liés, ou je sais pas comment on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quelqu'un qui vous dit, attends, non, je suis pas prêt, je vis chez ma sœur, truc. Avec tous les gens qu'il y a sur Terre, là, vous embarquez dans des histoires, dans des trucs. Enfin, voilà, les filles. J'espère que le message, il est clair. Vraiment, tout à l'heure, j'ai pensé à ça et tout. J'ai pensé à une copine à moi et tout. Il faut savoir que les mecs, c'est comme les enfants. Mais même les femmes, on est comme ça. Dans un début de relation, on teste. Je vais vous donner un exemple, genre tout bête. Par exemple, un mec, il a une voiture, ok? Et il a décidé de vous inviter au resto. Bon, déjà, c'est un bon début, puisque c'est pas tout le monde qui fait ça. Il y en a carrément, ils veulent vous voir après 23 h. Vous avez compris que, bon, voilà, vous pouvez rien attendre de sérieux avec eux. Mais il faut être maligne, vous voyez, parce que même un mec qui, par exemple, vous dit « Oh, j'ai fini le travail très tard et tout, bah, on peut se voir à minuit ou tu peux passer chez moi. » What? Mais ça, c'est les pires. Mais eux, là, eux, c'est les pires, je vous jure. Faut leur dire quoi? Ah, bah, si t'es fatigué, c'est pas grave, on se verra plus tard, on se verra un autre jour. Ou non, je commence tôt le travail. Ou, oh, mon chat est malade. Enfin bref, vous inventez un truc, vous voyez ce que je veux dire?
Genre, faut pas croire que le mec, il va se dégonfler. Tant qu'il a pas eu déjà ce qu'il a eu, il va pas se dégonfler. C'est pas parce que vous refusez un date avec lui que le gars, il va lâcher l'affaire. Pas du tout, au contraire. Il va être dégoûté de s'être pris un vent, là, et il va revenir à la charge. Vous voyez, les mecs qui vous proposent des dates, là, à 23h, faut zapper ça, là. Faut dire non, je suis pas disponible, j'ai un truc à faire, nanana. Par contre, demain ou je sais pas, lundi par exemple, on peut aller dîner à 20h. Voilà, imposez-vous les filles. Comme ça, vous savez directement à qui vous avez affaire. Si le gars il dit un dîner, nanana, ciao, next. Comment? Tu peux pas m'emmener dîner? Qu'est-ce que je peux attendre de toi? Genre, vous voyez ce que je veux dire? Pareil, un exemple. Un mec, admettons, qui a une voiture et qui vous propose d'aller au resto. C'est déjà, comme je vous ai dit, c'est déjà bien. Le gars, souvent, il va dire, ouais, rendez-vous à... Alors, il y en a qui sont très gentlemen, hein, mais il y en a pas du tout. Il y en a, ils vont dire, voilà, on a rendez-vous à 21h, nanani, nanana, au restaurant. Et ben, vous dites quoi à la suite de ça? Tu peux venir me chercher à 20h30? Bah oui, on va au resto, tu peux quand même venir me chercher. En fait, c'est des petites choses, les filles, où vous poussez à ce que le mec vous traite bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des petits trucs subtils, mais dès le début qui annoncent la couleur. Alors que si dès le début, ah, tu veux qu'on se voit à minuit, bon, bah ok, bah je viens en taxi. Ah ouais, vraiment, vous êtes genre la livraison, la pizza qui arrive. Je viens à minuit, en plus, je me déplace. Non, mais franchement. Et après, vous pensez que ces gens-là, ils vont se marier avec vous, les filles? Voilà, c'était le coup de gueule de la soirée. Je vais continuer à me préparer tranquillement. En tout cas, voilà les filles, quand vous recherchez quelque chose de sérieux, n'acceptez pas moins que ce que vous méritez. Et il y a 1 milliard de façons de tester un homme pour savoir s'il veut du sérieux ou pas. Il y en a plein, c'est des petits détails et c'est dans le début. Et c'est dans les débuts qu'on installe le respect d'une relation. Et mon mari, je le traite pas mal. Je fais le ménage tous les jours, je lui fais à manger tous les jours. Mais mon mari me traite bien et me traite à ma juste valeur. Il m'emmène au resto de temps en temps, il me fait des cadeaux de temps en temps. Il est respectueux, il est gentil, il m'offre des fleurs de temps en temps. Et je suis sûre, enfin même de toute façon, on s'est mariés, on a fait un enfant, enfin voilà. Ce que je veux vous dire, on vit ensemble. Et je suis sûre que si je m'étais comportée différemment, mon mari m'aurait traité différemment. Surtout lui là, avec son caractère. Bon, mes amours, mon make-up, il est fait. Là, je vais aller... Non, j'allais dire je vais aller m'habiller. Non, je vais aller faire mes cheveux. Et d'ailleurs, demain, je vais vous parler de la marque Albert. Ok, attendez, je vais vous mettre le snap juste ici. Et franchement, j'ai pris des trucs trop beaux. Il fait beaucoup de vêtements pour hommes, quelques vêtements pour femmes et pas mal de choses maison. Moi, j'aime bien les articles de luxe maison. Et du coup, il a pas mal de serviettes, Fendi, Dior, etc. Tout est authentique, voilà, sachez-le. Franchement, j'ai hâte de vous montrer parce que c'est vraiment trop beau. En revanche, il a très peu de stock. Voilà, comme je vous ai dit, c'est authentique, donc il a très peu de stock. Et pareil, au niveau des tailles, c'est assez limité. Il n'a pas toutes les tailles, c'est pas comme si vous rentrez dans un magasin. Mais parfois, il a des choses qui sont actuellement en rupture de stock. Il se peut qu'il peut avoir, par exemple, un t-shirt en S ou un autre t-shirt en M. Et du coup, vous pouvez être l'heureux chanceux. Donc, n'hésitez pas à aller l'ajouter sur son Snap. Ah, par contre, mes amours, je suis dans un dilemme. Je sais pas du tout comment je vais m'habiller. Sauf que c'est comme ça à chaque fois. Là, vraiment, je vous dis la vérité, je sais pas du tout quoi mettre. S'il y a de la vapeur, c'est normal, hein, c'est un steam pod. C'est pas mes cheveux qui sont en train de cramer. Hop. Bon, allez, je vais aller m'habiller. Bon, qu'est-ce que je vais mettre? I don't know. Je vous jure que c'est vrai, j'ai même pas une tenue en tête là. Genre, ça va être la surprise. Je sais pas du tout comment je vais m'habiller. D'un autre côté, j'ai envie de bien m'habiller. Et d'un autre côté, j'ai envie de mettre un truc où je suis à l'aise. Et j'ai l'impression que depuis que je suis enceinte, je peux pas avoir les deux.
C'est soit j'ai un truc beau, soit j'ai un truc où je suis à l'aise, mais qui est pas très beau. Sur ma vie, il n'y a rien qui me va. Mes chaussures, à part les blanches, là, les LV, il n'y a rien qui me va. J'ai essayé de mettre des chaussures beige. Vous savez, on aurait dit qui dans, comment ça s'appelle, la Cendrillon. Les sœurs, quand elles forcent pour essayer de rentrer dans la chaussure, alors que c'est ma pompe. Mais genre, je peux pas rentrer dedans. La chaussure, elle faisait... Genre, tu sais, je forçais, mais j'ai même pas envie de vous montrer. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Les chaussures, c'est des chaussons, quoi. Bon, du coup, ma tenue, ce sera ça. Et je vais mettre un espèce de petit poncho. Bon, les chaussures, bah voilà, tant pis. Franchement, mes amours, c'était super bon. Le nom du restaurant, c'est Yutong. C'est un restaurant japonais au centre de Dubaï, quartier JFC. Ouais, c'est Dubaï, JFC, blablabla, blablabla. On a trop bien mangé. Merci. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Allez, au revoir. Bon, le petit chat, je viens de rentrer à la maison, je suis KO. Par contre, il y a un truc qui me fait trop plaisir, c'est que j'ai très bien mangé, mais que mon make-up, il est intact. Genre... Non mais je vais me prendre pour une cinglée. Normalement quand on va au resto, bon juste j'ai un petit rhume par contre, mais quand on va au resto, quand on mange et tout, soit on a le visage tout gras, soit on n'a plus du tout de rouge à lèvres, et franchement je suis contente. Là limite j'ai envie de faire des photos et tout, parce que mon make-up, je sais pas, il est trop beau. Même ma petite tenue, ma petite robe et tout. Regardez ce que j'ai reçu aussi mes amours. Je vous montre, je vous ai dit que moi je testais grave en ce moment les crèmes anti-vergeture, que j'en avais pas mal ici, hop, de plusieurs marques différentes. Et regardez ce que j'ai reçu de chez Cellule Blue. Alors je suis trop contente parce que du coup Laura elle m'avait dit oui, comment ça fait que t'as pas reçu les crèmes pour les femmes enceintes, pour les femmes qui allaitent de chez Cellule Blue, et moi j'avais que les classiques, donc du coup je pouvais pas les utiliser. Ils ont également un gommage spécialement donc vergeture aussi pour les femmes enceintes et celles qui allaitent. Et franchement, je suis trop contente parce qu'il a l'air oufissime. Je pense qu'il va surtout servir à exfolier la peau et donc la rendre beaucoup plus lisse comme son nom l'indique. Moi, je vous ai dit que j'étais pas très fan des huiles, mais regardez, l'alternative qui est trop bien, c'est qu'ils ont une crème vergeture qui est en plus assez grosse. Et en plus, ils ont un sérum, donc sous forme de crème. Aide à corriger les vergetures, régénère la peau. Je sais pas du tout si ça sent bon. Ah, regardez, c'est fermé. Attendez, hop. Tac. De toute façon, je vais tout essayer ce soir. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé demain. Attendez, c'est très compliqué là. Attends, je vais poser. Ça. Oh, mais ça sent trop bon. Ça a rien à voir avec les crèmes vergetures que j'utilise. Ça sent genre le propre. Je sais pas, ça sent la propreté, la netteté. Et en plus, c'est assez épais. Donc, c'est parfait pour moi qui n'aime pas du tout les trucs gras. Enfin bref, mes petits chats, je vous en dirai plus demain. Je vais vraiment tester sur ma peau. Là, il est 1h du matin, donc je vous cache pas que je commence à être vraiment KO. Je vais essayer de faire quand même une petite photo. Bon, je sais pas où, dans ma salle de bain ou je sais pas où. Avec ma petite tenue. Et je vous dis à demain les filles.